Bonjour à tous, bienvenue chez Kali. Alors, relation sacrée, âme sœur, flamme jumelle, mission de vie, c'est-à-dire une activité, pourquoi pas. Pourquoi il y a de la colère vu qu'on a une relation sacrée? C'est quoi le délire? Et en plus, il y a les énergies fortes là. Hein. L'idée de se retenir, de s'empêcher, d'étouffer. Ouais, il y a beaucoup d'émotions. Ouais, il y a pourtant de l'amour inconditionnel, donc... Avec la relation sacrée, oui, de toute façon, vous pouvez qu'avoir de l'amour inconditionnel. Si vous ressentez que c'est une relation sacrée, c'est que normalement vous êtes apaisé sur la relation. Il y a une certaine confiance, il y a une certaine, oui, il y a une certaine confiance parce qu'il y a un positionnement. C'est-à-dire que vous vous êtes déjà positionné dans votre vie, dans votre équilibre, dans votre bien-être, dans votre épanouissement. Ça, c'est qu'un petit plus. On est ok sur ça. Ce n'est pas ça qui vous rend heureux ou heureuse. Parce qu'on est ok sur ça. Je comprends pas la colère. Surtout que vous êtes quand même bien entouré, il y a des émotions, il y a de la créativité, de la création, il y a la rapidité des actions. Il y a de l'amour inconditionnel, il y a l'idée que vous avez l'accessibilité possible. Oui, vous avez une accessibilité, vous avez un accès à cette relation, mais après, il faut gérer votre colère, c'est-à-dire il faut gérer votre façon d'approcher les choses. Oui, c'est ça. C'est peut-être ça que vous avez du mal à accepter. Vous auriez voulu que ça se passe d'une certaine façon, voire vous avez des résidus de manque, et vous vous dites c'est ça qui va me rendre heureux ou heureuse, vous avez tout faux, hein, je vous rappelle. Hein. Vous êtes heureux ou heureuse parce que vous prenez des décisions dans votre vie. Vous mettez en place des actions, des projets, des objectifs qui vous font du bien. Mais par rapport à vous, pas par rapport à quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on est ok avec ça? Ok? Parce que vous ne pouvez pas mettre la pression sur quelqu'un ou sur une situation pour qu'elle vous rende heureuse. C'est pas son rôle, on est ok sur ça. Chacun est incarné pour être libre de créer ce dont il a besoin. Ce qui va l'épanouir en fait, on est ok sur ça, c'est notre objectif à tous en fait. Donc vous n'avez pas à mettre la pression sur une énergie extérieure et vous n'avez pas à vous déposséder de votre pouvoir de création. On est ok sur ça, vous n'avez pas à vous dire que vous dépendez des autres pour être heureux ou heureuse. Vous n'avez pas à attendre d'être heureux ou heureuse par rapport à l'extérieur. Ce n'est pas l'extérieur qui est censé agir pour vous. C'est vous qui êtes incarné dans votre corps, donc c'est à vous de poser des conditions d'existence qui sont satisfaisantes, épanouissantes pour vous, qui vous font du bien. C'est à vous de faire des choix qui vous font du bien, qui vous rendent heureux ou heureuse. On est ok sur ça. Sinon, c'est pas des relations sacrées, sinon c'est pas des activités ou des relations qui vont vous faire les plus grands apprentissages et qui vont améliorer encore plus votre équilibre ou votre épanouissement. Ce n'est pas possible si déjà vous n'êtes pas dans l'amour intentionnel de vous-même. Ok? Si déjà vous n'êtes pas dans l'autonomie en fait, l'indépendance en fait, c'est ça. Il y a encore des schémas à évacuer. Il y a encore des schémas. Et du coup, c'est pas de la colère véritablement parlée, c'est la frustration. Vous voulez quelque chose, mais soit c'est pas le bon timing, soit c'est pas possible. Vous estimez que vous avez trop tardé, il y a quelque chose comme ça. Et du coup, vous ne profitez pas de ce que la relation sacrée vous apporte, c'est ça. Limite, il y a un côté, non, c'est pas déprimé, mais il y a un côté frustré, vexé. Vexé, c'est fort comme mot. Mais vous en voulez pas à l'extérieur, vous en voulez à vous-même. Hein. Vous en voulez à vous-même. Ouais, il y a peut-être un côté, je me renferme. Je me renferme parce que je sais que par rapport à mes choix, à mes prises de décision, à mes prises de position, la relation sacrée ou les relations sacrées qui m'entourent se déroulent d'une certaine façon. Et du coup, je m'en veux un peu parce que si j'avais, alors je vous donne des exemples, si j'avais accéléré les choses, si j'avais fait les choses d'une certaine façon, alors ça se déroulerait comme je veux. Mais le problème, c'est pas ce que vous avez fait et ce que vous avez posé comme action. Parce que vous avez posé des actions comme vous le pouviez, c'est-à-dire que vous avez fait ce que vous avez pu. Est-ce qu'on est ok sur ça? Le problème, c'est vos objectifs. Le problème, c'est le format, l'espèce d'étiquette que vous voulez coller absolument sur certaines relations sacrées. Et c'est ça qui vous met dans le mal. Parce que vous avez des objectifs qui sont irréalistes, en fait. Irréalistes pourquoi? Parce que ça ne tient pas compte de vos capacités dans l'instant présent. Vous n'étiez pas capable de faire autrement, donc vous avez posé les actions que vous pouviez. Et c'est très bien comme ça. Mais le problème, c'est vos objectifs. Et notamment cette étiquette de format, là. C'est marrant, je vois une étiqueteuse, j'allais dire. Je vois quelqu'un qui, vous savez, c'est l'appareil là qui dépose des étiquettes là. Et vous vouliez ça absolument. Mais à un moment donné, vous n'étiez pas en capacité de. C'était pas possible pour vous et c'est pas grave et c'est ok et c'est très bien comme ça. Parce que vous avez pris le temps d'épurer les choses, de guérir des choses, de mettre en place, pourquoi pas, des nouvelles activités, de nouvelles actions, des nouvelles relations qui vous ont fait du bien, qui vous ont permis de vous épanouir, qui vous ont permis de redevenir le créateur ou la créatrice de votre vie. Mais vous n'étiez pas en capacité de faire autrement, en fait. Ça, il faut le comprendre. Prenez ce qu'il y a à prendre et cette relation sacrée, de toute façon, ça reste une relation d'apprentissage, une relation que ce soit des âmes sœurs, des âmes jumelles, la flamme jumelle ou la mission de vie, ça vous a permis
d'accélérer votre croissance, d'accélérer votre progression, d'accélérer votre développement ou votre évolution. Donc c'est quelque chose de très positif. C'est juste que ça rentre pas dans l'étiquette. Le problème, c'est peut-être l'étiquette que vous mettez. Vous voulez, je pense que c'est ça. Vous avez besoin d'être rassuré. Mais je pense que on est en face de quelqu'un là de cartésien. C'est bizarre parce que vous pouvez pas être totalement cartésien si vous reconnaissez qu'il y a un lien sacré avec quelqu'un. Ce qui est âme sœur ou comme ça. Si vous reconnaissez qu'il y a ça, on est d'accord que ça, vous ne pouvez pas être que cartésien. Il y a quand même un travail sur l'acceptation de sa sensibilité et de sa spiritualité, c'est-à-dire du côté féminin chez vous. On est ok. Mais c'est marrant parce que vous voulez mettre une étiquette, c'est-à-dire mettre quelque chose de masculin, absolument coller une étiquette de contrôle sur quelque chose qui est féminin, sur quelque chose qui est intuitif, sur quelque chose qui vous amène à évoluer. Le côté féminin, la créativité, les émotions, c'est aussi une direction pour le futur. C'est une énergie qui vous pousse à évoluer, qui vous pousse vers l'extérieur. Or, il y a ce côté masculin très ancré de contrôle qui est dans le présent et qui ne fonctionne que dans le présent. Et vous voulez absolument connoter votre relation sacrée avec cette étiquette. Mais c'est pas logique en fait, c'est pas cohérent. Cette énergie masculine, vous voulez la transposer sur du féminin. Ce n'est pas compatible, on est ok sur ça. Il faut prendre ce qu'il y a à prendre dans le côté féminin. Le côté féminin, c'est-à-dire cette relation sacrée, elle vous booste, elle vous pousse à avancer vers l'extérieur. Elle vous pousse à sortir de votre zone de confort. Son rôle, c'est pas d'être étiqueté. Son rôle, c'est pas de correspondre à vos peurs, à votre notion de survie, à votre notion de contrôle absolu, à votre notion de création absolue dans le présent, de matériel. Ça n'est pas quantifiable comme ça, ce n'est pas possible. Donc du coup, arrêtez de vouloir mettre une étiquette absolument en plus stricte sur quelque chose qui n'a pas de limite en fait. C'est ça. Et c'est justement pour ça. Ça vous pousse à sortir de vos limites, ça vous pousse à vous extérioriser, ça vous pousse à bouger dans le futur en fait. Bouger vers ce nouveau vous qui sera plus confiant, plus conscient, plus apaisé, plus équilibré. Ça vous pousse à continuer à persévérer en fait. Mais ça n'est pas fait pour être quantifié dans le présent avec une étiquette qui va bien, sur un statut, un rôle, avec cette personne j'ai telle relation. Non, c'est pas possible en fait, vous ne pouvez pas quantifier ça. Mais par contre, vous pouvez tout à fait vous ouvrir et vous dire, bon voilà, ça m'apporte ça, parce que actuellement, voilà, moi j'ai ça comme projet, les personnes en face ont ça comme projet, ou les situations en face se présentent comme ça, donc aujourd'hui, et c'est pas une étiquette, c'est un cadre, un contexte, je peux développer ça actuellement avec ces personnes, avec ces situations, avec ce contexte. Voilà. Demain, ça sera différent peut-être, pourquoi pas. La colère, la frustration, la vexation, le repli sur soi, c'est dû à cette envie de contrôler les choses. Vous ne pouvez pas contrôler, et encore moins une relation sacrée. Ça, c'est clair que la relation sacrée, elle fonctionne par le détachement. Par le détachement et l'autonomie, la liberté. La liberté de chacun fait que chacun trouve son équilibre et son équilibre de vie en fait. Met en place des actions qui lui correspondent, se ressentent sur lui et du coup peut s'associer avec d'autres personnes, d'autres libertés, d'autres énergies libérées en fait. D'autres énergies qui sont déjà équilibrées, ce qui fait des relations magnifiques et partagées. Mais vous ne pouvez pas quantifier, contrôler ça, ce n'est pas possible. Donc attention à ça, juste attention à ça. On vous montre comment vous libérer. Après, encore une fois, vous avez votre propre libération, vos propres actions, votre propre mode de vie, vos propres objectifs, vos propres envies. Voilà, c'est normal. Et on ne vous impose pas de rentrer dans un cadre. Du coup, n'imposez pas aux autres de rentrer dans un cadre qui vous rassure. Est-ce qu'on est OK sur ça ? On vous côtoie, on s'associe avec vous, on partage des choses avec vous. C'est ça que vous devez retenir. Ça vous enrichit en fait, ça vous enrichit. Mais il faut rester réaliste dans le contexte présent. Qu'est-ce que vous pouvez construire et ne pas construire ? Parce que vous n'êtes pas seul en fait dans cette relation. C'est pas vous le côté hiérarchique et que le reste obéit et doit vous valoriser. On est OK que c'est un partage équilibré. C'est un partage parfait cette relation sacrée. On est OK sur ça. Donc concrètement, vous n'êtes pas le seul décisionnaire. Vous êtes co-décisionnaire. On est OK sur ça. Vous êtes associé à, j'allais dire une entreprise, oui, vous êtes associé à cette relation. Donc forcément, vous n'êtes pas le seul décisionnaire. Donc, il y a des compromis à faire. Et il y a une acceptation que ça vous apporte des choses et ça vous aide à faire des choses par vous-même et pour vous-même et à ne pas toujours attendre ou dépendre du regard des autres ou de ce qu'on est censé vous apporter. Voilà, de ne plus dépendre de ça. Voilà, ça c'est important pour vous. Ça vous permettra d'apaiser la colère et de comprendre véritablement ce qu'on vous apporte. On vous apporte de l'amour sans condition. On vous apporte de l'amour
pour ce que vous êtes. On vous aime tel que vous êtes. Par contre, il faut accepter d'aimer les autres tels qu'ils sont. C'est-à-dire de comprendre qu'ils n'obéissent pas à votre étiquette de contrôle. Ce n'est pas possible. Les autres ont leur propre objectif, leur propre façon d'être. C'est pour ça qu'ils sont aimables en fait. C'est pour ça qu'ils sont dignes d'amour et dignes d'intérêt. Parce qu'ils nous ouvrent en fait. Ils nous ouvrent, ils nous font découvrir des choses, ils nous permettent de partager des choses. Et c'est quand même ça qui est fantastique quand vous y réfléchissez. On peut découvrir des choses avec des personnes qui sont différentes de nous. On nous apprend des choses, on arrive à être compatible. On est fait pour ça, pour être compatible en fait. Après, il faut sortir de son ego. Et il faut sortir de son envie de contrôler, de mettre des étiquettes, voilà. De mettre des étiquettes à un temps, à un J puissant. Aujourd'hui, on est ça. Non, on n'est pas ça aujourd'hui. Ça, il faut le comprendre, il faut l'accepter, il faut... Voilà. Mais ça vous aide vraiment à travailler ce côté restrictif, ce côté... mais qui correspond à vos peurs, en fait. Hein, à vos peurs de ne pas être aimé, d'être rejeté, d'être abandonné, d'être dans l'injustice. C'est pleinement un travail sur vous que vous réalisez grâce à cette relation sacrée, ou ces relations sacrées, parce qu'il y en a plusieurs, bien sûr. Et ça vous apprend à devenir autonome et à partager des choses sans avoir des illusions, des rêves, des attentes irréalistes en fait. Et plus vous allez cesser vos étiquettes, plus les choses vont se dérouler vite, plus ça va se débloquer en fait. Plus vous allez comprendre l'enrichissement que vous avez au quotidien. C'est ça. Même si ça ne rentre pas dans votre étiquette, parce que vous vouliez absolument noter le statut, le rôle de cette personne, de ces personnes, de ce contexte, de cette situation. Ça vous apprend un peu à sortir de votre contrôle, de votre côté masculin. J'ai besoin d'être rassurée parce que j'ai besoin d'être sûre qu'on m'aime. Mais bien sûr qu'on vous aime tel que vous êtes, c'est pas la question. La question c'est est-ce que vous êtes capable de faire la même chose? Est-ce que vous êtes capable d'aimer les situations, les personnes, la personne pour effectivement ce qu'elle est, c'est-à-dire ce qu'elle vous reflète en miroir qui est différent. Ce qu'elle vous ouvre comme possibilité, comme porte. C'est ça. Elle vous montre qu'on peut exister de façon différente. C'est ça qui est important. Elle vous ouvre l'apprentissage en fait. L'apprentissage et le partage illimité. C'est positif. Allez, prenez grand soin de vous. Matanée.